Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire avec des dénominateurs différents dont l'un des deux est dans la table de l'autre. Regardons tout de suite notre première fraction. Ce qui est très important dans ces calculs, c'est de bien respecter l'ordre de mes fractions. Alors là, il s'agit d'une addition, cela ne va pas impacter le résultat, mais comme vous pouvez le constater, pour l'exemple B, il y a une soustraction. Et là, le résultat sera différent si vous vous trompez d'ordre en écrivant d'abord un sixième et ensuite moins 17/18. Pour le moment, regardons l'exemple A. Donc j'ai 2 tiers plus 7 trentièmes. Je remarque que 3 et 30 sont dans la même table. En effet, pour avoir 30, je dois multiplier 3 par 10. Tout à fait. N'oubliez pas, si je multiplie au dénominateur par 10, mon réflexe est de multiplier le numérateur par 10. Allez, nous faisons cet exercice tout de suite. Pour que ce soit plus facile. Donc ici, je multiplie. Je sais que je vais multiplier quoi qu'il arrive, puisque je n'ai pas le même dénominateur. Je vais utiliser une autre couleur, comme ça ce sera beaucoup plus visuel. Je commence toujours par le dénominateur. Une fois que j'ai fait mon dénominateur, je passe au numérateur et je multiplie par le même nombre. Donc, 10. J'obtiens donc 2 fois 10 me donne 20. Sur 3 fois 10, 30, plus 7 trentièmes. J'ai bien respecté l'ordre de mes fractions, je ne me suis pas trompée. Je me retrouve avec le même dénominateur, je peux faire mon opération sans problème. Donc j'obtiens 20 plus 7 sur 30. Le résultat est donc 27 trentièmes, mais ce n'est pas terminé. 27 et 30 ont des diviseurs communs. En effet, ils sont tous les deux dans la table de 3. Je vais pouvoir simplifier 27 par 3 et 30 par 3. Je décompose mes nombres afin de pouvoir simplifier ma fraction et la rendre irréductible. 27, c'est 3 fois 9. 30, c'est 3 fois 10. Je simplifie par 3 et il me reste donc 9 dixièmes. 9 et 10 ne sont pas dans la même table de multiplication, ils n'ont pas de diviseur commun, c'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Passons à la soustraction, donc 17 18e moins 1 sixième. Donc je vais réécrire mon 17 18e. Alors vous pouvez très bien multiplier par 1, cela n'aura pas d'impact. Si cela peut vous aider, ça n'a pas d'incidence sur le résultat si vous multipliez par 1. Donc je vais regarder dans quelle table et par quel nombre je dois multiplier 6 pour avoir 18. Eh bien 6 fois 3 me donne 18. Je multiplie donc le dénominateur par 3. Pareil, je prends une couleur pour que ce soit plus visuel et que je ne me trompe pas. Une fois que j'ai multiplié par 3 au dénominateur, je multiplie tout de suite par le même nombre au numérateur. Votre fraction ne doit pas être différente. C'est la raison pour laquelle vous multipliez au dénominateur et au numérateur par le même nombre. Rappelez-vous, nous avions vu lors du précédent chapitre la simplification de nombres en écriture fractionnaire. Je vous invite à revoir ce chapitre si vous voulez plus de précision. Donc j'obtiens 17 18e moins 1 fois 3, 3 sur 6 fois 3, 18. J'ai bien le même dénominateur. Je peux donc faire mon opération sans encombre. 17 moins 3 sur 18. 17 moins 3 me donne 14 sur 18.
Ce n'est pas fini. J'ai deux nombres pairs, un au numérateur, un au dénominateur. Donc les deux sont divisibles par 2. Je vais pouvoir simplifier et décomposer mon nombre 14 par 2. 2 fois 7 me donne 14. 2 fois 9 me donne 18. Je simplifie par 2 et j'obtiens 7 neuvièmes. 7 et 9 n'étant pas dans la même table de multiplication, n'ayant pas de diviseur commun, on appelle cette fraction une fraction irréductible.